Nous sommes samedi, un jour exceptionnel, sous un soleil enveloppé de nuages. L'on se retrouve, mesdames et messieurs, pour ce tout nouveau numéro de Gospel Time. Vous le savez très bien, on ne commence jamais cette émission comme ça, sans présenter la gardienne et la présentatrice de ce grand magazine. Elle s'appelle Lila Mazoa. Ça va faire maintenant près de 3 ans qu'elle est toujours régulière et présente pour vous présenter et vous révéler au grand jour des artistes d'ici et d'ailleurs. Alors, ouvrons ensemble le porte de Gospel Time avec des applaudissements qui ne disent pas leur nom, en accueillant la star, Lila Mazoa. Elle a besoin de vos applaudissements. Télévision, bienvenue à tous dans Gospel Time. Gospel Time is your time, is my time, is our time. C'est un moment où on se retrouve chaque samedi, tous les samedis par la grâce du Seigneur, pour louer le Seigneur, élever le Seigneur, écouter le témoignage de nos frères et sœurs, musiciens chrétiens, hommes de Dieu, pourquoi pas. Tout ce que le Seigneur a fait grâce d'être élevé dans la puissance du Saint-Esprit. Encore une fois, par la grâce du Saint-Esprit et par son amour, il a encore permis à ce qu'aujourd'hui, que l'on puisse encore se retrouver une fois de plus dans Gospel Time. Alors, chers téléspectateurs, bienvenue à tous. Asseyez-vous confortablement parce que nous allons passer des très très bons moments ensemble. Aujourd'hui, le Seigneur, par son amour, encore quand j'ai l'habitude de le dire, c'est pas parce que nous l'avons voulu, c'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est juste par son amour, par sa grâce. C'est parce que lui-même a décidé ainsi. Il a décidé encore que en ce jour, que ce samedi, que nous puissions encore se retrouver, qu'on se retrouve encore pour le célébrer, le louer, l'adorer et aussi écouter les témoignages des uns ainsi que des autres. Parce que je sais que toi aussi, qui me suis à la maison en ce moment, tu as des grands témoignages de ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu as des grands témoignages, tu as déjà témoigné, tu continues à témoigner et je crois que tu témoigneras encore parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alors ce matin encore, aujourd'hui encore, le Seigneur a renouvelé ses bontés dans notre vie. C'est pourquoi nous le célébrons, nous le louons, nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Dans Gospel Time, nous ne cesserons jamais d'être reconnaissants envers le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous, pour vous qui nous suivez tous les samedis et dimanches, pour vous qui nous suivez. En tout cas, nous ne cesserons jamais de remercier le Seigneur pour son amour, pour sa grâce et sa fidélité dans notre vie. Donc, nous disons encore merci à Dieu pour sa grâce, pour la vie, pour la bonne santé et pour tout ce qu'il cesse de faire dans notre vie. Chers téléspectateurs, vous savez que samedi, on se retrouve pour louer, adorer le Seigneur. Nous sommes là, nous le témoignons. Tous les jours d'ailleurs, c'est pas seulement samedi, c'est tous les jours qu'on témoigne le Seigneur, mais c'est samedi on se retrouve pour notre culte. Samedi on se retrouve pour notre culte, on se réunit pour le célébrer, pour démontrer son amour au fait dans notre vie. Alors pourquoi pas aujourd'hui? Aujourd'hui c'est aussi ton tour, pourquoi pas? Demain ça sera le tour du voisin, après-demain ça sera le tour d'une autre personne, pourquoi pas? Alors comme nous sommes déjà dans Gospel Time, nous allons décoller. Vous savez que nous commençons toujours avec une très belle chanson de louange. Ah oui, parce que la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous respirons, pas par notre force, mais parce que l'Éternel a désiré. C'est pourquoi nous allons le louer ensemble de partout où vous êtes. Nous allons louer le Seigneur, nous allons exalter le Seigneur, nous allons glorifier le Seigneur avec cette très belle chanson. C'est parti. Are you ready for me? Go. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Yeah.
Jesus, hallelujah. If you do nothing else for me, you are God enough. You are God enough. You are God enough. Oh Mary Mumma, 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 oh Mary Mumma. Listen, this your mercy, this your mercy. Oh, Barubane, this your love, this your goodness. Oh, Barubane, your finished to work on Calvary. How you love me so. Daddy, if you do nothing else for me, you have done enough. Oh, if you do nothing else for me, oh, my, oh, my, oh, my, you say you have done enough. Oh, my, oh, my, oh, my, oh, my, oh, my, you have done enough. Oh, my, oh, my, oh, my, oh, my, you have done enough. You have done enough. Oh, my, oh, my, oh, my, oh, my, you have done enough. Oh Mary Mumma, oh Mary Mumma, oh Mary Mumma. You say, oh Mary Mumma, 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 oh Mary Jesus, oh Mary Mumma, oh Mary Mumma. Okay, so we say, Jesus, you are good. You have done it all. You are good. Jesus, you are good. You have done it all. You are good. Jesus, you are good. You have done it all. You are good. Jesus, you are good. You have done it all. Jesus, you are good. Jesus, Jesus, you are good. Jesus. Hey! You have done it all. You have done it all. You have done enough. You have done enough. You have done enough. Oh Mary Mumma, oh Mary Mumma, oh Mary Mumma.
Ah, je ne vous ai pas entendu applaudir. Applaudissez encore plus fort. Hein, comme la sœur vient de le dire, applaudissez encore plus fort. Donnez à Dieu la louange, la gloire, les acclamations. Il le mérite. Il le mérite, en tout cas. Alors, Rufa Mokobo, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il est à la régie finale, Jules Limbo, derrière les caméras. Et Michael Mutombo, mon réalisateur, il est là, il est présent. C'est lui qui réalise Gospel Time, comme toujours. Alors, chers téléspectateurs, merci d'avoir loué le Seigneur ensemble avec nous, avec cette très belle mélodie qui a fait danser plus d'une personne. Que ce soit les bébés, on a vu des challenges sur cette chanson grave. Banene Bakonde, Bale Fubafu, Piba Zebiana. En tout cas, cette belle chanson a fait danser plus d'une personne. Alors, nous louons le Seigneur pour la grâce qu'il a faite dans la sœur qui vient de chanter tout à l'heure. Alors, tout de suite, vous savez que dans Gospel Time, c'est partie par partie. Nous avons fini notre première partie. Nous avons loué le Seigneur. Nous avons loué le Seigneur pour ses bienfaits. Nous avons remercié le Seigneur. C'est pour nous une façon de remercier le Seigneur. Nous l'avons remercié. Et tout de suite, nous allons prendre Gospel People. Gospel People, vous savez, c'est là où nous recevons notre invité sur ce plateau. Il est déjà dans les installations de Dynamique Télévision, donc il est tout près de la porte, comme j'ai l'habitude de faire. Après le générique, on va prendre notre invité et moi je vais me lever pour le saluer. C'est parti. Et bien voilà, chers téléspectateurs, je veux me lever pour saluer mon invité qui est déjà là, qui est déjà dans les installations de Dynamique Télévision. Donc Gospel People, c'est là où on reçoit les artistes, les serviteurs de Dieu, différents serviteurs de Dieu sur ce plateau, les artistes, ceux dont le Seigneur a donné un don particulier, ceux dont le Seigneur a choisi. Je veux me lever pour le saluer. J'attends que l'on me fasse juste signe de l'autre côté qu'il est déjà là, qu'il est déjà à la porte pour que je puisse le saluer. Alors, comme vous savez que Gospel Time, c'est une équipe où je suis souvent pas seule. J'ai une très grande et très forte équipe qui m'accompagne. Voilà, je vais me lever pour accueillir mon invité. Bonjour, Caribou Sana. Merci beaucoup. On continue avec les gestes barrières. Prenez place. Merci. Bonjour. Non, tu ne m'as pas salué. Qu'est-ce que je t'ai fait? Allez, vas-y. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Prenez place. Merci. Et bien voilà, chers téléspectateurs de Dynamique Télévision, mon invité est déjà avec moi sur ce plateau, avec qui on aura passé des très bons moments ensemble, avec qui nous allons vraiment partager de très bons moments ensemble. Il va nous parler de lui, de ce que le Seigneur a fait de lui aujourd'hui, d'où est-ce que le Seigneur l'a sorti, de ce qu'il est venu, parce que déjà, c'est pas la première fois qu'on le reçoit sur ce plateau. Donc peut-être que la première fois qu'on l'avait reçu, vous ne nous avez pas suivi, vous n'étiez pas là. Alors aujourd'hui, vous êtes là en train de suivre le frère Ignace que nous aurons à découvrir dans le portrait qui nous a été préparé par Michael Mutombo. Et bien voilà, nous allons prendre le portrait de notre invité pour savoir de qui il s'agit. C'est qui le frère Ignace? Moi personnellement, je le connais quand même. J'ai eu à partager avec lui plusieurs fois sur ce plateau. On a eu à parler de lui. Il nous a expliqué beaucoup de choses et aujourd'hui nous le recevons pour une nouvelle année. D'ailleurs quand on s'est vu, on s'est même dit bonne année quoi. On s'est dit bonne année parce que depuis que cette année a commencé, le Seigneur a fait grâce que l'on puisse se revoir aujourd'hui. Donc on va prendre son portrait. Au grand jour, chaque week-end, nous vous révélons une étoile du gospel de la République démocratique du Congo. Et ce week-end, on ne va pas déroger à la règle. Notre artiste du jour s'appelle Ignace Tuité la trompette. Jésus, tu m'es indispensable en tout ce qui concerne ma vie sur terre et même mon avenir céleste. C'est toi qu'il me faut. Il est né à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga.
Il est un artiste, auteur, compositeur de la musique gospel évoluant en République démocratique du Congo. Déjà dès les bas âges, il a fréquenté différentes chorales. Et c'est finalement en 2012 qu'il s'est donné à fond dans la musique de manière consciente. Chaque pas et chaque acte que je pose jusqu'au coucher du soleil. Jésus, sois mon essentiel. Chantre de la chorale de son église, où il est conducteur depuis 2013. Et ce jeune talentueux de la commune de Kamalondo a appris à faire de la musique dans le cadre religieux en associant passion, amour de l'art et le travail. Il s'illustre et s'élance dans la carrière solo le 26 janvier 2018. Il a satuité la trompette et licencié en langues et affaires de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Lubumbashi. Je n'ai que toi pour sauver. Seigneur, tu es mon seul abri. Et moi, je ne peux adorer que toi. Monsieur la trompette le chantre marque son entrée dans le monde de la musique gospel avec la sortie de son premier opus, Bwana Pokea, qui connaîtra un succès fou. C'est les magazines Gospel Time. Nous avons encore l'insigne honneur de vous ouvrir nos portes. En cette période où vous fêtez le 3 ans d'existence de votre groupe. Bienvenue chez Lila Mazoa dans Gospel Time. Et bien voilà, vous venez de découvrir le visage de notre invité sur ce plateau, le frère Ignace. Vous avez pu voir son histoire, on a pu bien écouter. J'espère que vous avez été attentifs ensemble avec moi. Vous avez suivi d'où il a commencé. Mais on a dit, Shanga Sanga, pas bien, quoi, Kakonde. Bien, subiku bien, Daniel subiku bien, Bete biku bien, ou quoi nayo, chiko nayo, donc, où tout na sala, maman et vie. Et on a vu les frères Ignace. Donc, vu les mamans. Dis-moi, Fadji. Bien, Yesu, tu dis moi, Fadji. Bien, Yesu, beaucoup bien. Bintu, il y a bien vraiment commenté la mienne, en tout cas. Bien, Yesu, beaucoup tout para bien, Yesu, bien, Yesu, beaucoup bien. Karibou Sana, plateau à Gospel Time. Je suis encore contente de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau. Moi de même, je suis honoré, nous sommes honorés d'être encore reçus sur ces beaux plateaux. Je trouve le cadre a changé. La dernière fois, Tripitaka. Tout à fait. Comment tu changes à Moustakouya? En tout cas, grand merci vraiment. Grand merci. Alors, pour ceux qui nous suivent à la maison, vous ne connaissez peut-être pas le groupe du frère Ignace ou vous ne le connaissez pas personnellement. Vous aurez le temps de le découvrir dans cette émission parce que déjà, notre première question, nous sommes curieux de savoir, frère Ignace, la musique, elle a commencé comment? C'est une histoire de famille. Bon, vu déjà que je connais l'un de tes frères, donc je ne pense pas que c'est une histoire de famille, mais c'est quoi la vraie histoire de la musique avec toi? Bon, d'une part, c'est une histoire de la famille, c'est une histoire de famille, d'une part. Et d'une autre part, c'est juste la grâce du Seigneur. Dieu nous a appelés à le servir dans ce domaine-là, dans ce cadre. Il a placé quelque chose en nous qu'on a su découvrir, c'est vers les années 2012. Mais avant, dès les bas âges, on suivait les cousines, les grandes sœurs dans des séances de répétition et autres.
À l'époque, je me rappelle à l'église, la chorale où mes grandes sœurs chantaient, on n'admettait pas les enfants. Okay. J'étais d'ailleurs le seul enfant dans la chorale. Certes, je chantais, même quand je voyais ce que je faisais. Donc, c'était un peu ça, mais c'est vers 2012 où on a découvert ce que Dieu avait mis en nous et on a commencé à exploiter cela. Alors, comment tu nous expliques au fait les différents passages dans différentes chorales? Il y a des fois on découvrait que tu es trop jeune pour chanter dans une chorale, ou bien bon, comme je l'ai dit, vers 6 ans, 7 ans, je suivais déjà mes grandes sœurs à l'église, ma science à ma répétition, tout ça. Là, je priais à l'église paroisse Imani, parce que je suis chrétien de l'église 45e communauté. Okay. Je suis chrétien là. Donc à l'âge de 6 ans, j'ai suivi mes grandes sœurs et autres, tout ça. C'est arrivé en 2009, je suis parti à Kalouboué, où j'ai commencé à entrer dans l'église Nema, où je suis jusqu'à présent. C'est là où j'ai été baptisé en 2008. C'est en 2008 où j'ai été baptisé et j'ai reçu maintenant le Seigneur comme étant Seigneur et Sauveur. Donc en 2008. Oui, en 2008. Avant que tu ne commences la musique en 2012, on va dire, avant que tu te lances. Avant que je ne me lance, ouais. J'ai commencé, j'ai adhéré à la chorale de l'église. Je chantais à la chorale et aussi dans le canot vocal. Ah bon? C'est vrai, je n'ai pas l'air. Oui, seulement moi ici. J'ai chanté à la chorale et ainsi que le canot vocal. Et par après, j'ai abandonné le canot vocal et j'ai aussi quitté la chorale. J'ai intégré à l'époque, vers 2010, il y a un frère qui est venu, il a ouvert l'orchestre dans l'église. Alors on a intégré l'orchestre à l'époque, c'était vers 2010-2011, on a intégré l'orchestre. À l'époque, je ne savais toujours pas chanter. Okay. En tout cas, je n'avais pas cette maîtrise-là de ma voix. Jusque-là, pas encore. Pas encore, oui. Alors, et à l'époque, je ne savais pas c'était quoi mon style de musique. Je ne savais pas ce que j'aimais, au fait. Mais ce qui avait fait ce que je quitte la chorale de l'église pour intégrer l'orchestre, c'est que à la chorale, on interprétait beaucoup plus la musique du genre tanzanienne. Le style Batibokoukou, Rose Mwando et autres. Alors moi, ça me saoulait, quoi. Quand l'orchestre est venu, à l'époque, j'aimais beaucoup plus le Pasteur Mike. Le Pasteur Mike, c'est l'artiste que j'ai suivi beaucoup plus. Parce que je me rappelle, c'est les années où il a sorti son album Dans ta présence. Il y avait des chansons comme Mama Yao et les autres, et j'en passe. Je l'aimais beaucoup à l'époque. Je suivais beaucoup plus de ses chants. Après, en 2012, donc 2011-2012, voilà, le frère qui a commencé avec l'orchestre devait partir, rentrer chez lui, c'était à Bas-Congo. Il était venu ici pour les études, il a fini, il devait rentrer chez lui. Et on se retrouve avec le groupe entraînement Atoyo et Awandjika qui a Silabi à Mouimbo. Tu restes avec le groupe. Ah, c'était un kata vraiment. C'était un kata, bon. On s'est serré les coudes avec les frères et sœurs à l'époque. Même les anciens de l'église n'avaient pas confiance. On nous demandait ce que Mutabiweza, na chorale, alors, on n'aimait pas cela. On s'est dit non, on va continuer. Bon, on a continué ainsi. Dieu merci, jour pour jour, jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans que je tiens le groupe de l'église. Wow. Je suis toujours conducteur. Après, j'ai rencontré un frère, un grand frère bien, Papi Nsenga. Il a commencé à me parler du gospel, du vrai gospel, bon, ce que j'appelle le vrai gospel. Le style américain, les français, donc la musique du gospel au vrai sens du mot. Il m'a parlé, il a commencé à me donner ce goût-là. Je commençais à aimer, Et après, là, j'ai intégré un groupe, j'aime pas les termes indépendants, un groupe là des jeunes qui réunissaient différents jeunes à l'association des jeunes pour Christ, AGEC en sigle. J'ai intégré ce groupe-là. Là, on faisait la musique du genre gospel, du genre exo-éclat, du genre ils sont. J'arrive là. Donc, ma rêve, il est mis avec Jean-Pi Mousseka, qui est mon mentor d'ailleurs. Il n'est plus sur place, il est en Afrique du Sud où il évolue. Alors, j'ai commencé à intégrer comme ça. Dieu s'est mis dans le fond de la musique. Il m'a donné le goût de la musique. En tout cas. À la JE, c'était en 2012.
tunaenda. Et puis, arrivé en 2013, 2014, comme ça, j'étais en deuxième graduat en lettres, à la faculté de lettres. Je rencontre l'un des managers de républiqueville.com. Le plateforme là, c'est un label. Il m'a trouvé, j'étais en train de jouer à la guitare. Ah, tu sais jouer? J'ai dit non, je me débrouille juste un peu. Tu peux faire ce chant? On a essayé de changer. Il m'a parlé de Républiqueville. J'ai dit, ah, c'était intéressant. Alors à l'époque, il m'a dit, on peut te tout ça, mais avant qu'on te prenne tout ça, il faut que tu aies déjà sorti même un titre et tout ça. Or à l'époque, je n'avais jamais fait de carrière, tout ça. Même pas un single. Ouais. Alors, je me suis senti poussé. Il a rien dit. Je rentre à l'église, je me dis non, pas tout le monde. J'ai parlé avec les groupes. Alors qu'est-ce que je comprends, c'était pas encore le moment, c'était pas encore le temps de Dieu. Oui. On a travaillé, mon retraite TV, avant tout ce qui me retraite, je train de enregistrer ma vie. Bon, un esprit me pousse de demander aux musiciens, c'était d'ailleurs le groupe de l'église d'abord à l'époque. Est-ce que nous nous sentons prêts à affronter Nani? À 90%, non, on n'est pas prêt. Or, tout ce temps, nous étions motivés, mais vous êtes même entré en prière. Vous avez prié le Seigneur. Ouais. La retraite, alors, à ce moment, humainement parlant, je me suis senti frustré. Pourquoi tout le monde est intéressé, qui est bien? Bon, c'est bon, ok, tout à l'heure, je dirais après, on va encore retravailler, tout ça, mais j'ai oublié cette histoire. 2 ans après, parce qu'à l'époque c'était en 2015, oui. 2 ans après, Héritier, mon frère qui est mon réalisateur et mon manager, il m'appelle. Tu m'as parlé une fois des Républiqueville, tout ça. Je dis, ah non, avec Bambaki et tout ça. Non, je viens de signer avec eux un contrat, tout ça, mais je dois leur présenter un artiste. Et c'est toi que j'ai choisi. Je dis, ah. Il dit, ah, il a envie de tout, mais toi, tu aimais tout ça. Je n'étais pas trop motivé, je n'étais pas chaud à ça, mais j'ai prié. Là, je tout cas, ok, ma rendez-vous, tout ça, il m'a parlé. On est parti, on a signé le contrat là, tout ça, papa, ok. J'ai parlé au pasteur, j'ai dit non. Je sens qu'on m'a appelé, quand on m'a encore appelé, tout ça, je dois commencer. Mais cette fois-ci, je ne me sens pas le faire avec le groupe de l'église, donc je le fais seul. Je vais le faire seul. Le pasteur m'a accordé sa bénédiction. Je commençais à travailler, j'ai réuni quelques frères et sœurs, dont la sœur ici à mes côtés, Adassa. Oui, on vient de la voir dans différents clips. Oui, j'ai appelé quelques frères, ça et là, je leur ai exposé le projet. J'ai dit, il y a ça. Et ce qui est surprenant et glorieux avec le Seigneur, c'est quoi? Je n'avais pas de titre, je n'avais jamais enregistré, mais là, c'était maintenant le label qui voulait produire le titre que je devais enregistrer. Ah, tout le monde a ma répétition, ma séance. En fait, c'était comme ça, dans des manières ramassées, que je me suis lancé. Et 2018, on a enregistré le titre. Et en 2018, on s'est lancé avec le titre Wanapokia. Et à l'époque, la team Wanapokia n'existait pas. C'était d'abord le frère Ignace. On a commencé à évoluer ainsi jusqu'à ce qu'en 2020, la team Inakuya, 2019 plutôt, team Inakuya a mis sur pied et jusqu'à ce jour, 3 ans d'existence. Waouh, on semble vraiment de découvrir la vraie histoire du team Wanapokia et du frère Ignace par où il a dû passer. C'est vraiment un témoignage, comme j'ai l'habitude de le dire, de ce que le Seigneur est dans tout ce qu'il vient de dire. Nous avons juste compris que le temps de Dieu, c'est le meilleur temps, en fait. C'est le meilleur moment. Parce qu'il nous a expliqué des fois, il a essayé de le faire tout seul. Il a forcé, il a même prié. Mais malgré qu'il a essayé de forcer le temps de la volonté de Dieu, si on peut dire. Mais jusque-là, le Seigneur n'était pas encore là, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même a décidé de faire quelque chose dans la vie de notre frère. Et tous nous avons vu ce que le Seigneur a fait. Donc, tout ce qu'il a pu forcer auparavant, il a fait comme niveau moins nafunguka yo. Sans pour autant forcer. Wow, c'est un très bon témoignage. Je sens qu'il y a des gens qui nous disent, ok, d'accord, donc, mon bio te bila ripita, tu vas m'chika na sema, ça frère aimbe watakalo. Ah, tu expliquer l'histoire moulé, tu vas toka na 2005, tu vas faire en 2015, 2018, après tout en 2020, des frères.
faut nous balancer un petit truc. On va t'écouter chanter aussi. Un petit truc. Ouais. Wow. Avec la sœur Alicia Adassa. Adassa. Bah, toi, comme balle, nada la Adassa. T'as fait un mot, ça va, on va essayer de faire Wana Poker, le titre qui nous a présenté. Ok. Je n'ai jamais eu honte de le dire, partout je passe sur le titre qui a présenté le frère Ignace, qui a présenté la team Wana Poker, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit en dehors de Lubumbashi. Alors on va essayer de le faire. Msaada wangu Bwana mabwana, mfalme wa wafalme ni wewe Jehova. Hatuna sababu ya kujililia ila tukukusifu kwa yale yote unatutendea na yale utatenda. Kimbilio na msaada wangu Bwana mabwana, mfalme wa wafalme ni wewe Jehova. Hatuna sababu ya kujililia ila tukukusifu kwa yale yote unatutendea na yale utatenda. Come on. Bwana pokea, Bwana pokea, Bwana pokea shukrani na shangwe. Come on. Bwana pokea, Bwana pokea, Bwana pokea shukrani na Bwana, Bwana pokea, Bwana pokea, Bwana pokea shukrani na shangwe. Akili yangu vimepitia akili ya watu. Wewe ndiye msaada wangu napitaji siku zote na kuita mimi saa zote nina shida. Unisikie Mungu wangu na kuja kwako nijibu kwa dhambi yangu zote Bwana. Unioshe na damu yako ya bei shangwe. Shukrani na sifa zikweleke shangwe, shangwe. Shukrani na sifa zikweleke. Oh Bwana pokea, pokea shangwe. Shukrani na Bwana pokea, Bwana pokea shukrani na shangwe. Waouh! C'était un très bon show sur ce plateau. J'espère que vous avez pu le ressentir chez vous aussi à la maison. Hein? Bwana pokea shukrani na shangwe. J'espère qu'il a entendu le cri de nos cœurs. Anapokea shukrani yetu na shangwe kwa vyote vile kunatufanishia, kwa neema yake, kwa maisha ile anatupatia. En tout cas, c'est une très belle chanson qui a été composée par toi ou par le groupe? C'était par moi, avec les idées du groupe aussi. Aussi. L'idée est venue par moi, alors on a arrangé avec le groupe. Et ça a donné ça. Waouh, c'est une très belle chanson. Quand moi j'ai écrit la chanson, c'était d'abord en 16 bits, donc en slow si on peut dire. Ok. C'était en slow quand j'ai écrit. Et quand on devait le faire en studio, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que on a voulu à ce que Mumba Kwanza Kulanse, ça devait être prémise égaré, l'un des titres d'un album. Tunanza na ile Mumba kwa enregistrer au studio, il y aura ya Bambaka. Na vile tunakuwa changer donc Mumba bifaa makakuli yake. Tunaenda fa Bwana pokea, ilikuwa muslo mais a t'inspiré de la changer tout style, a tué le pourquoi quand on a changé de style, tunaenda weka Afrobeat, donc ça a donné ce que ça a donné et aujourd'hui c'était le titre qui... Njo Afrobeat, tu n'as pas chiqué pas. Vu que je ne suis pas bon pour guitare, non mais ça va, non, ça donne, c'est quelque chose. Hein.
c'est quelque chose et c'était un très bon sens. Ça a donné une très belle ambiance sur ce plateau. Merci. Même à la maison, je pense, pour ceux qui nous suivent, hein, bien. Vous n'êtes qu'à deux, mais on avait l'impression qu'on était nombreux sur ce plateau, bien sûr, avec les anges qui nous accompagnent. Mais bien sûr. Mais ça vous bien. Mais n'aime pas ça, non, la vie de ça, ça vous mais n'aime pas ça, vous n'attendez quand même moi, mouchke bien kunyumba. Ah, dans ça, n'arrêtez la chanson. Kaja frère. Apa ni mambo mungu. Alors, parle-nous un peu de ton expérience, frère Ignace, depuis que vous avez rencontré le Seigneur. Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'il y a ceux qui vous suivent à la maison, c'est ah, bien, ma frère, peut-être ma télé, mais là, tu expliques ça, pour là, mungu. Pour les moments là, bon, mungu, j'en fais et puis nini. Et puis, engari kiana, na fait te expliquer, à chaque coup, dans ma circonstance, dans maïcha, mais na fait te expliquer, mambo mungu. Alors, parlez-nous un peu de ce qui a changé. Qu'est-ce que la rencontre de Jésus a emporté dans votre vie? Wow. C'est une question intéressante, c'est trop essentiel. Donc, avant que comme je vous ai dit, je suis né, mes parents sont chrétiens. Mes parents sont chrétiens, je fréquentais l'église. Donc, je peux dire. Donc, Mirko avait séné au Christ alors que j'étais encore païen. J'étais encore païen. Non, faut bien parler. Faut bien expliquer. Mon pagano. Non, j'étais encore païen. Quand bien je fréquentais l'église, je fréquentais les groupes de l'église et autres. Et à l'époque, d'ailleurs, on m'appelait Ignace Kamikaze. J'étais un rappeur. On m'appelait Ignace Kamikaze. Kamikaze en plus. Donc, on te expliquer, frère. Kamikaze, alors, continue à nous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Sur le plan Maïcha Yangu, j'étais quelqu'un de colérique, quelqu'un de rancunier et quelqu'un de renfermé. Okay. C'était ça, en tout cas c'était ça Ignace. C'était ça Ignace. Quand j'ai rencontré le Seigneur, il a commencé à me forger. En tout cas, je me rappelle, il y a mon président à l'église, le groupe que je dirige, la chorale à l'église, il me dit, ah, mais je suis frère Ignace Sanazeka. Alors, donc, il y a eu quelque chose qui a changé sur le plan colère. Inashuka, sur le plan, il est Kurifunga. Je ne suis plus cette personne-là pour renfermer ma mambo, Kunini. Je ne suis plus cette personne-là. Rancunier. Ouais, en tout cas, le Seigneur m'a fait du bien. Comme Dieu merci, le bon m'appelle le dire Jésus, oh Jésus, Jésus, tu m'as fait du bien. Vraiment. Il m'a fait du bien, il a su me transformer. Ça, c'est sur le plan d'abord caractère, c'est sur le plan personnel, donc caractère. Et mis à part cela, toute ma vie, c'est un miracle. C'est un miracle. Moi, je me dis, peut-être vous pouvez me dire, ah, ouais, non, pour moi, en tout cas, c'est parce que j'ai été chrétien, je ne n'ai pas taillé les cases. C'est parce que j'ai été chrétien et aujourd'hui, le frère Ignace est marié. Il est marié, il faut préciser. Il est marié correctement d'ailleurs. Marissa Kassa Jamoutev. La sœur Marissa, on te salue de partout. Donc, Yesu a changé pas qu'à maïchango kimwili caractère nini. Il a aussi apporté quelque chose de plus dans ma vie. Il a fait de moi un évangéliste. Vraiment. Donc, par mes chants, par mes cantiques, aujourd'hui, je peux évangéliser. Donc, je n'ai pas cette honte-là de passer, de crier que j'aime Jésus, je suis chrétien. Donc, je n'ai pas cette honte-là. Quand je suis au service, quand je suis au boulot, les clients qui viennent, donc, ils peuvent le voir. Donc, je n'ai pas cette honte-là. Je n'ai pas cette honte-là. On sent même la douceur de la transformation, là. Quelqu'un est venu, il y a une dame qui est venue, et il y a 2 semaines, je suis passé dans une émission, dans une chaîne de la place. Alors, on a couru. Papa, je suis un frère Ignace. Non, tunaanza kuuliza na papa wimba, tunaanza kufuata mtu asha kufanana, anasema ni Ignace. Alors tunasema est-ce que ni yeye na yeye? Nasema bon, ule. Mvile murumona pale na hivi mimi kalaka huko. Mwana bantu wadewa wacha nasema hapana, yesa ndio pita, ndio papa asema ndio maana ne kalaka hivi kumbe ni mtumishi wa Mungu. Alors, on s'est dit il y a peut-être on ne sait pas voir nous-mêmes la chose qui a changé, mais ceux qui nous voient, ceux qui vivent avec nous peuvent en témoigner. Et la vraie question, moi je trouve que peut-être
vous pourriez, vous en tant que papa Michael Blanc pour ma recherche, c'est mieux peut-être la prochaine fois Boba na shuka. Ma fashi letu kunaishi, ba proche betu. Balenda kubauliza yani peut-être bali ndio wanaweza kuleta matemoignage ya kweli. Banaweza kuleta matemoignage ya bazazi yetu ndio wanaweza kuleta matemoignage ya kweli que shibenye. Là, je suis à la télé, peut-être je peux voiler, je peux cacher quelque chose. Mais il y a quand même des gens qui vous suivent en ce moment, qui vous connaissent. Voilà. Oui, c'est ce que je dis. Peut-être Koubende Abo, ceux qui nous ont connus, peut-être avant 2010, ceux qui nous connaissent après, peut-être eux peuvent témoigner plus que nous. Kamikaze, là. Ah oui. Et ceux qui te voient aujourd'hui à la télé, ils peuvent témoigner qu'il y a deux personnes différentes. Sûrement. Alors, c'est ça, en fait, quand on rencontre le Seigneur Jésus, on ne reste pas la personne qu'on était. C'est même ça l'avantage, en fait. Ah oui. On devient une meilleure version de nous-mêmes. On devient la meilleure. Donc là, on a affaire à la meilleure version du frère Ignace sur ce plateau par rapport au frère qu'on a, où il est en Zaman. Ah, voilà, tu as un surnom, Balando qui est en Zaman. Kamikaze. Kamikaze. Ce kamikaze là, peut-être c'est un sujet qui peut peut-être choquer des sensibilités. Ce kamikaze là, c'était un accro à la pornographie, un accro à la masturbation, tout ça, mais depuis que j'ai rencontré le Seigneur, donc c'est une vie passée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de notre frère? Voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, Gospel Thème, c'est une émission où on rencontre des grands témoignages au fait. Moi, je pense que Dieu ne fait rien au hasard. S'il permet qu'aujourd'hui, tu puisses le dire, c'est peut-être parce qu'il y a des frères ou des sœurs qui nous suivent en ce moment et qui se retrouvent dans les mêmes circonstances que toi, tu as été. Peut-être qu'ils vont à l'église, qu'ils écoutent la parole de Dieu, mais ils sont liés à certains péchés qu'ils ont du mal à abandonner. Et aussi peut-être tu te crois déjà chrétien parce que tu fréquentes l'église. Non, Christ a dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque. Donc ce n'est pas une affaire de famille. Papa peut être pasteur, papa peut être ancien, papa peut être, mais aussi longtemps que tu n'as jamais fait tu n'as jamais pris cette décision personnelle. Donc tu ne l'es pas encore, Il faut d'abord prendre cette décision personnellement. Et là, on devient chrétien. Quand on les reçoit personnellement comme étant Seigneur et Sauveur de notre vie, là, on est appelé maintenant à être chrétien. Chrétien, enfant de Dieu. Alors tout de suite, nous allons prendre Gospel News et on se retrouve juste après. Bienvenue dans cette partie informationnelle de votre magazine Gospel Time. Et c'est parti avec les informations du monde gospel. Le frère Daniel Lionel sera en concert live ce 24 avril 2022 dans la salle Atomium. Un concert live auquel il convie toute la communauté chrétienne de la province du Haut-Katanga. En termes de sortie, Maman Charlotte Élisée Moukalaï nous annonce, quant à elle, la sortie ce 23 avril 2022 de son nouveau single « Jésus m'a fait du bien ».
La sœur Nana Lokenzo, quant à elle, a mis sur le marché le clip de sa nouvelle collaboration avec le pasteur Laure Lobo. Que des vents qui se lèvent et dérangent ma paix. Seigneur, calme la tempête, afin que je fête avec toi pour toujours. tiens-moi par ta main. Que l'on marche sur tout ce qui me trouble, Yahweh. C'est mon cœur qui parle, Seigneur. C'est mon cœur qui parle, Seigneur. Quelques jours après la sortie de son nouvel album Le Cœur des Femmes, le frère Michel Hardy Bakenda a mis sur le marché le clip de la chanson Ton rythme, en featuring avec la sœur Simian Tatou. Ce clip a été rendu disponible le vendredi 22 avril 2022. Unastahili Biote, c'est le nouveau titre de la chanson clippée du frère Dona Mwanza. Et cette chanson clippée est contenue dans son dernier album, Une merveille à consommer sans modération, pour la gloire des dieux. Et c'est comme ça que l'on va se quitter dans ce numéro de Ghost Time News. Bonne continuité de votre magazine avec la star Lila Mazoa. Et bien voilà, c'était là la partie news, Gospel News. On a eu à passer à la découverte de différents titres de ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de nos artistes que nous aimons bien. Hein, nous avons vu les nouveautés qui sont sur le marché, que nous aurons d'ailleurs à consommer. Allez-y, consommer à max. C'est bien beau hein, d'aimer les musiciens, mais aussi bien de les suivre. Hein. Moi, je consommer, on m'a mis, on a fata, on a eu ma parole. Il est à Fanya Toubia et à Saïdi. Alors, parce que nous sommes toujours dans la partie news, quelles sont vos news? Ah oui, la team Wanapoke avec la jeunesse de l'église Nema, nous organisons la 3e édition de la célébration au pied du trône. Au pied du trône. Oui, ça sera pour ce 22 mai 2022. Alors, nous vous invitons massivement, peuple de Dieu, de partout à Lubumbashi, vous nous suivez, de venir. La célébration aura lieu dans l'église
Nema, sur du 30 juin, des écoles en diagonale de l'école Bel Élan, juste au terminus là, des écoles. Ce sera pour fêter les 3 ans de Bwana Pokea. Pas fêter les 3 ans, mais c'est une célébration que nous organisons presque chaque année. C'est juste un moment d'intimité, un moment où nous voulons nous soumettons à son trône pour l'adorer, pour parler avec notre papa. Donc. Alors, mis à part ça, il y a des titres que nous préparons pour cette année avec la grâce du Seigneur. Il y a un titre qui va bénir le peuple de Dieu, c'est le titre Le sang qui parle. C'est un titre que nous vous demandons de l'atteindre chaleureusement. Donc, il viendra vous bénir comme les autres titres qu'il y a eu déjà précédemment. Alors, pour ceux qui veulent vous contacter, ils peuvent vous appeler à quel numéro? Oui, pour tout contact, vous nous joignez juste au plus 243 977 915 920. Plus 243 977 915 920. Ah oui. Alors, parce que nous sommes en train d'atterrir petit à petit, nous allons bientôt prendre la boîte à questions. On va prendre la boîte à questions parce que je pense qu'on va terminer ensemble avec une très belle chanson de louange qu'on aura à prendre avec la sœur Adassa qui est avec nous sur ce plateau. Elle aura aussi le temps de parler. Vous allez l'écouter en répondant aux questions bibliques, bien évidemment, parce que c'est une sœur qui craint le Seigneur et qui lit la Bible tous les jours. Alors, boîte à questions. Déjà dans notre boîte, nous nous préparons avec des très belles questions que nous avons eu à organiser pour nos frères et sœurs qui sont sur ce plateau, qui auront tout le temps de répondre. Nous avons prévu une petite surprise, comme vous le savez, dans le Gospel Time, il y a toujours un grain de sel qui déborde par moment. Alors nous allons prendre une vidéo pour vous, frère Ignace, pour le groupe Bwana Pokea. On va suivre ensemble. Vous allez agir là après, frère. Alors on prend la vidéo tout de suite. Jésus, tu m'es indispensable en tout ce qui concerne ma vie sur terre et même mon avenir céleste. C'est toi qu'il me faut. Parler d'un artiste n'a toujours pas été facile, surtout quand il renferme justement plusieurs casquettes. En lui, il est marié depuis l'année passée, c'est un licencié, c'est un homme des dieux, serviteur du Seigneur, c'est plusieurs en une seule personne, il faudra le dire. Il a justement différentes grâces qui pratiquement font à ce qu'il soit différent des autres. Et pour commencer, je voudrais dire ici que nous avons vu le frère Ignace Cuté naître dans cette carrière professionnelle d'artiste musicien avec son premier fils artistique. Je parle ici du titre Bwana Pokea qui a fait pratiquement la ronde sur les médias locaux et même certains au niveau national. Il faudra donc l'accepter. Et Ignace Cuté a une particularité, il a amené l'afrobeat, je crois, dans le gospel local. Il est parmi ceux qui justement ont chanté ce rythme-là à Lubumbashi. Et ce que j'ai aussi gardé, ou ce que j'ai de plus précieux dans mon cœur qui concerne le frère Ignace Cuté, c'est son courage qui est hors pair, c'est un audacieux, c'est quelqu'un qui sait oser, c'est quelqu'un qui sait tenter même contre tout le monde, pense qu'il ne va pas passer, il sait se frayer le chemin, et c'est quelqu'un qui pratiquement croit totalement et entièrement en la parole de Dieu, et justement il fait foi en Christ. Et j'ai toujours l'obligation de dire Ignace Cuté, c'est à la fois un artiste et en même temps un serviteur des dieux au regard justement des fruits qu'il porte, puisque même la Bible elle-même, elle nous dit qu'on connaîtra le vrai par leurs fruits. Et donc artistiquement, c'est pratiquement un auteur-compositeur, l'un de rares à Lubumbashi qui ont des textes qui tiennent debout, qui ont des textes profonds, inspirés, je peux même me permettre de dire inspirants.
Parce que quand vous écoutez Brebis égarées, c'est pratiquement le Seigneur qui, justement, est à la recherche de ses âmes perdues. C'est quand vous écoutez mon essentiel, il est en train de dire que la vie humaine, la vie d'un homme ici-bas sur la terre, c'est pratiquement le Seigneur qui se constitue en son fondement, c'est le Seigneur qui se constitue en son soubassement, et donc il faudra qu'il y ait un essentiel pour les uns, pour les autres. Pratiquement c'est leur femme, c'est leur richesse, mais pour lui dans ce cantique il nous dit que l'essentiel c'est le Seigneur, l'essentiel c'est le Créateur, l'incréé, disons donc, à côté d'autres titres qui nous font bouger, qui nous font danser. C'est là notre surprise pour toi, frère Ignace, tu sais. C'était là le frère Arcel, un confrère, un ami qui est toujours là, qu'on a besoin de lui. Et il a fait carrément toute une lecture sur toi. Hein? Wow. En tout cas, il est vraiment dans les détails, elle a tout expliqué. Je suis surpris. Comme il a dit, c'est l'un des hommes qui m'ont vu naître dans la carrière. En tout cas, c'est l'une des personnes. Et elle a toujours été là pour m'accompagner. En tout cas, Arcel Logis, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Merci beaucoup, Arcel. Merci beaucoup. Voilà, il y a Ignace qui manque les mots, mais bon, au moins tu as compris son cœur. Il a parlé avec son cœur. Alors, tout de suite, parce que je disais qu'on est déjà dans la boîte à questions, on peut passer, hein? Il ne faut pas pleurer, c'est bon, on peut passer. Ça, on peut passer. Alors, il y a des coupons qui sont sur la table. Tu pourras en choisir une, tu lis, et puis on va répondre ensemble avec la sœur Adassa. Soit la sœur Adassa peut prendre, elle lit la question et vous allez répondre. Donc, comme la Chine et c'est toute la team Boanapokéa qui vous suit en ce moment. C'est parti, allez, prends. J'espère qu'il y a assez de lumière pour toi, tu vois très bien. Le psaume 150 a combien de chapitres? Il y a 4 assertions. 6, 5, 3, 1. Répondez, le psaume 150 a combien de chapitres? Première assertion 6, deuxième assertion 5, troisième assertion 3 et le quatrième assertion 1. Que tout ce qui respire l'eau, le Seigneur. C'est le dernier verset. Sinon, c'est ce que je sais, c'est le dernier verset, que tout ce qui respire l'eau, le Seigneur. C'est tout ce que toi tu connais. On demande le nombre des chapitres dans le psaume 150. Et nombre de versets plutôt, dans le psaume 150. 6 versets. 6, hein? N'y a coupé, moi, bien? Anna coupé. Alors, vous m'avez filé. Ah ben ouais, c'est ça, c'est la bonne réponse. N'ayez pas peur parce qu'avoir vos têtes en tout cas. Alors, on prend le deuxième coupon. Allez, on y va vite, vite, vite. On est pratiquement arrivé à la fin de Gospel Time. Les gens attendent comment vous allez réussir ou échouer. Quel est le nom du disciple envoyé par Dieu auprès de Paul pour lui imposer la main afin qu'il recouvre la vue et soit rempli du Saint-Esprit? Allez-y, il y a des assertions. Assertion 1, Damas. Assertion 2, Jean. Assertion 3, Pierre. Assertion 4, Ananias. Et la réponse c'est? L'assertion 4. 4. Donc ça veut dire? Ananias. C'est la bonne réponse, on applaudit. Alors, encore un autre coupon. Montaï, Chaboudel, papa. On va faire ça là. Allez-y, allez-y, allez-y. Lisez l'autre coupon. Matthieu 27, 33, qui signifie Golgotha. Voilà. Selon Matthieu 27, 33, que signifie Golgotha? Il y a des assertions. Oui, assertion 1, lieu de Jésus de la croix. Oui. Lieu où Jésus a été livré. Oui. Lieu du crâne. Lieu. Voilà. La réponse, c'est assertion 1. Assertion 1. Assertion 3. Assertion 3. Ouais. Et la bonne réponse, c'est le frère Ignace qui donne exactement l'applaudit. Allez, prenez encore un autre. Celui que vous lisez, vous mettez de côté pour ne pas mélanger. Voilà. Une autre assertion. Allez, plutôt une autre question. Vrai ou faux cantique des cantiques à 8 chapitres? La réponse est vrai ou faux cantique de cantique à 8 chapitres? Vrai. Et c'est la bonne réponse, on l'applaudit.
Allez-y, à notre coupant. Combien des chapitres à l'épître de Paul adresse aux Philippiens? Voilà. Combien? Allez, la réponse. Il y a des assertions. C'est l'assertion 1. Selon toi. Combien de chapitres à l'épître de Paul adressé aux Philippiens? Ouais. C'est ça, hein? Et tu dis l'assertion 1. C'est la bonne réponse. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Moi, moulolo, moulolo, moulolo. Et bien voilà, vous avez réussi à toutes les questions. Félicitations à vous. Et nous sommes pratiquement arrivés à la fin de Gospel Theme. On va terminer avec une très bonne chanson de louange. Nous remercions toutes ces personnes qui ont eu le temps de nous suivre chez eux ou où que vous soyez. Merci d'être toujours fidèles à Gospel Theme sur Dynamique Télévision. Merci à Daskuna qui a fait la relève derrière les caméras, qui était avec nous à la fin. Merci à Refa Mokubu qui était à la régie finale. Merci à Michael Mutombo qui a réalisé cette émission que vous aimez tant. Et moi, je vous dis que je vous aime énormément, beaucoup, beaucoup. Ensemble avec Boala Pokea, le frère Ineas, la Saradassa. On va se lever, on va louer le Seigneur pour la gloire de Dieu. C'est parti. Sababu ya kujililia ila tukukusifu kwa yale yote unatutendea na yale utatenda. Wanapokea, wanapokea, wanapokea shukrani na shangwe. Wanapokea, wanapokea, wanapokea shukrani na shangwe. Seul espoir, et moi je n'ai que toi pour sauver. Seigneur, tu es mon seul abri, et moi je ne peux adorer que toi. Siku zote na kuita mimi saa zote nina shida, nisikie Mungu wangu, nakuja kwako unijibu kwa dhambi zangu zote Bwana, unioshe na damu zako za bei. Shukrani